Révélé par les réseaux sociaux, petit David, devenu grand, veut à son tour étouffer la révélation d'autres commentateurs qui feraient comme lui, à échéance définie, le sale boulot de propagandiste de l'homme. Donc, le culte du chef en cours, comme beaucoup s'attellent à s'y exceller. Nous revenons ce jour à ce non-événement social, mais politique, parce qu'il n'a, semble-t-il, pas trouvé un dossier épineux qui prouverait à sa bravoure et son dévouement auprès de son employeur. Nous ne reviendrons pas ce jour non plus aux arguments avancés par le directeur de la rédaction de Zena TV. Mais, monsieur le ministre, il y a bien plus qu'à bloquer les réseaux sociaux. Vous avez la réglementation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il y a aussi la question du haut débit pour les Congolais. Je n'oublie pas l'épineux problème des éternels stagiaires à Télécongo. Un vrai problème des intermittents. Nous nous posons la question de savoir si cette sortie sporadique avait pour vocation de dire que vous travaillez. Nous comprenons quoique vaguement votre discours, mais en même temps, nous nous sentons bien incapables de défendre rigoureusement votre intention. Comment la question qui a constitué toute la problématique du débat démocratique il y a moins d'un an, allusion faite ici aux mots entendus, transparence, liberté d'expression, sans oublier les figures que les Congolais ont découvert via les mêmes réseaux sociaux et qui sont aujourd'hui à la droite du père. En commençant par votre propre personne et vos collègues Moutom, Dougaga, l'excellence Motopamba, ajoutons aussi des individualités comme Dave Ephraim Mafoula, Patrick Mampouya, qui ont utilisé les réseaux sociaux comme tremplin. Laissons aux Congolais de juger de l'utilité et de l'action apportée par chacun. Vous êtes un militant de liberté. Si vous êtes un militant de liberté, vous devez, et je vous invite, vous devez œuvrer à l'expansion de cet héritage socio-politique. Par ailleurs, vous avez peut-être utilisé les mauvais mots pour expliquer votre souci de vouloir encadrer juridiquement ce monde sans loi ni règle. Bien que l'intention de la privation est une erreur politique, ou juste la révélation de votre être profond, si nous regardons la liste des prisonniers de la liberté. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, nous dit-on, n'est-ce pas? Si votre forme a été mal engagée, reconnaissons ensemble que l'idée d'une réglementation reste de mise. Et plusieurs démocraties ont su, sans aucune privation, mettre en place les gendarmes du web. Si vous n'avez point d'idée, copiez seulement chez le voisin. Là où votre inquiétude peut trouver un écho, c'est lorsque des hommes d'une maturité irréprochable qui se réclament d'une éducation à la Youlou et se vantent être de la génération de la rigueur ngwabienne, s'engagent avec visage découvert dans une insuffisance argumentative pour se réfugier dans le monde de l'injure. N'est-ce pas là aussi une forme de violation de liberté de l'autre qui a choisi de s'exprimer d'une manière ou d'une autre? Voilà que ces futurs présidents, maires, ministres, qui viennent et traitent l'expression des femmes d'effet ménopause. Vous les ôtez le droit de parler et d'exister. La ménopause n'est pas une maladie, à ce que je sache. Elle est un processus naturel, un passage obligé pour nos alter égaux. À la veille de la journée de la femme, j'aimerais rappeler à ces rassembleurs aigris du débat et de la pensée contraire que l'introduction de la philosophie au lycée commençait toujours par chacun de nous à sa vision du monde. Lorsqu'il s'agissait de définir la philosophie, ce point de départ est la preuve de notre sensibilité à une autre voie. Comment s'insurger lorsqu'un ministre qui réfléchit aussi en antidémocrate suit votre argumentation? J'ai aussi lu Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Je suis choqué qu'un responsable politique ou d'une organisation à caractère démocratique puisse afficher une telle citation sur son mur. Puisque les conséquences du monde de Thomas Hobbes, celui de Homo homini lupus, a donné naissance au contrat social de Rousseau. Parce que ce monde de chacun contre tous a détruit notre vivre ensemble. La dénonciation du monde de Hobbes a inspiré la République. Oui, nous avons à blâmer le ministre qui ne sait ici choisir ses priorités. Nous avons aussi à blâmer les commentateurs du net, à rester droits et responsables. Il ne s'agit pas d'attendre d'être aux affaires pour avoir une bonne morale politique. C'est maintenant que nous devons illustrer qu'un autre choix est possible. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et dis-moi quelle est ton organisation, je te dirai quel sera ton développement. Liberté nanga, nakakate. Allons seulement.